Avez-vous déjà ressenti que vos relations personnelles sont parfois compliquées et difficiles à gérer? Comment pouvez-vous cultiver des interactions plus harmonieuses et équilibrées avec ceux qui vous entourent? Ces questions intrigantes nous mènent à la problématique centrale de notre vidéo. Comment les principes du stoïcisme peuvent transformer nos relations personnelles? Les relations humaines, qu'elles soient amicales, familiales ou professionnelles, sont souvent source de joie mais aussi de stress et de conflits. Nous nous retrouvons parfois démunis face aux réactions émotionnelles intenses, aux malentendus ou aux différences profondes avec les autres. Pourtant, il existe des philosophies anciennes, comme le stoïcisme, qui offrent des outils précieux pour naviguer ces défis. Le stoïcisme, loin d'être une simple théorie, propose des pratiques concrètes pour améliorer notre quotidien. En adoptant ces pratiques, nous pouvons non seulement apaiser les tensions, mais aussi enrichir nos relations et les rendre plus profondes et significatives. Imaginez pouvoir aborder chaque interaction avec sérénité, comprendre les émotions des autres tout en restant maître de vos propres réactions. Le stoïcisme enseigne précisément cela. Comment développer une maîtrise de soi qui nous permet de mieux gérer nos émotions et nos relations. Cette philosophie nous invite à une introspection profonde et à une application pratique de ces principes dans notre vie de tous les jours. En suivant cette vidéo jusqu'à la fin, vous découvrirez des méthodes éprouvées pour améliorer vos relations personnelles en vous basant sur les enseignements de Marc Aurèle, Sénèque et Épictète. Chaque section de cette vidéo est soigneusement conçue pour vous guider pas à pas vers une meilleure compréhension et application des concepts stoïciens. Ne manquez aucune partie car elles sont toutes interconnectées et chaque étape contribue à une compréhension globale du sujet. Je vous invite également à vous abonner à notre chaîne YouTube Esprit Stoïcien et à activer les notifications pour ne pas manquer nos futures vidéos inspirantes. En rejoignant notre communauté, vous bénéficierez d'un accès régulier à des contenus qui enrichiront votre compréhension de la philosophie stoïcienne et son application pratique dans votre vie quotidienne. Maintenant, plongeons dans les enseignements du stoïcisme et voyons comment ils peuvent véritablement transformer vos relations personnelles. Commençons notre exploration avec la maîtrise de soi et la gestion des émotions. Les stoïciens nous enseignent que notre paix intérieure dépend de notre capacité à contrôler nos réactions émotionnelles. Il est crucial de ne pas laisser les émotions dictées par des événements externes perturber notre tranquillité d'esprit. Cette approche permet de réduire les tensions dans nos relations personnelles et d'éviter les conflits inutiles. Pensez à Marc Aurèle, empereur romain et philosophe stoïcien, qui pratiquait la méditation quotidienne pour maintenir son calme face aux défis. Lorsqu'une situation potentiellement conflictuelle se présentait, il prenait le temps de réfléchir avant de réagir, analysant ses émotions et ses pensées. Cette pratique lui permettait de rester serein et de gérer les situations avec sagesse et équanimité. Par exemple, Marc Aurèle devait souvent faire face à des crises politiques et militaires. En méditant, il se rappelait que ses réactions devaient être alignées avec ses valeurs et non dictées par des impulsions. Cette approche, appelée posa reflexiva, nous enseigne que prendre un moment pour respirer et réfléchir peut transformer notre manière de réagir face aux provocations et aux situations stressantes. Imaginez-vous dans une situation où un collègue vous critique ouvertement devant les autres. Plutôt que de réagir avec colère ou frustration, vous prenez quelques secondes pour respirer profondément, analyser vos émotions et répondre de manière calme et constructive. Cette pratique peut désamorcer une situation tendue et montrer à votre interlocuteur que vous êtes en contrôle de vos émotions, inspirant ainsi le respect et la compréhension mutuelle. Ensuite, la communication bienveillante et authentique est essentielle pour éviter les malentendus et renforcer les liens avec les autres. Les stoïciens, comme Sénèque, prônaient l'importance de parler avec sincérité et bienveillance. Une communication claire et respectueuse permet de créer un environnement de confiance et de compréhension mutuelle. Cela me rappelle une anecdote récente où un ami a transformé sa relation avec son partenaire en adoptant des techniques de communication inspirées des enseignements de Sénèque. Au lieu de réagir avec frustration ou colère lors de désaccords, il a appris à exprimer ses sentiments calmement et honnêtement, tout en écoutant activement ceux de son partenaire. Cette approche a non seulement réduit les conflits, mais a également renforcé leur connexion émotionnelle, démontrant la puissance d'une communication authentique et bienveillante. Imaginons une situation similaire dans votre propre vie, lors d'une dispute avec un proche, au lieu de crier ou de vous fermer, vous prenez un moment pour formuler vos pensées de manière calme et réfléchie. Vous exprimez vos sentiments sans accuser l'autre personne, tout en étant ouvert à écouter son point de vue. Cette méthode, qui peut sembler simple, est souvent négligée mais peut faire une énorme différence. En mettant en pratique cette communication bienveillante, vous ouvrez la porte à des discussions constructives et à des résolutions de conflits plus harmonieuses.
L'impact de cette approche ne se limite pas à la résolution des conflits, mais contribue également à la construction d'une base de confiance et de respect mutuel, essentielle à toute relation durable. La culture de l'empathie et de la compassion est une autre clé pour améliorer nos relations. Développer une écoute active et empathique est crucial pour mieux comprendre et soutenir les autres. Les stoïciens nous rappellent que chaque individu lutte contre ses propres difficultés et que comprendre ces luttes permet de développer une véritable compassion. Imaginez cette scène, un manager qui, au lieu de juger rapidement un employé pour une baisse de performance, prend le temps de comprendre les circonstances personnelles difficiles que traverse cet employé. En montrant de l'empathie et en offrant son soutien, ce manager non seulement aide son employé à surmonter ses défis, mais renforce également la culture de l'entreprise et les relations au sein de l'équipe. Cette illustration contemporaine démontre comment l'empathie stoïcienne peut transformer des situations professionnelles et personnelles. En pratiquant l'empathie, nous reconnaissons que chaque personne a ses propres défis et combats internes. Cela nous permet de réagir avec plus de compréhension et de soutien. Dans une autre situation, pensez à une amie qui traverse une période difficile et qui se confie à vous. Plutôt que de minimiser ses sentiments ou de lui donner des conseils non sollicités, écoutez-la attentivement, reconnaissez ses émotions et offrez-lui votre soutien sans jugement. Ce simple acte d'écoute et de compassion peut renforcer votre relation et montrer à votre amie qu'elle est vraiment entendue et comprise. Continuons avec la pratique de la gratitude au quotidien. La gratitude aide à voir le positif dans les relations et à renforcer les liens affectifs. Elle nous encourage à apprécier les contributions des autres et à exprimer notre reconnaissance. Une métaphore du jardin où chaque acte de gratitude est comme arroser les plantes pour qu'elles fleurissent me vient en tête. Dans mes propres expériences, j'ai constaté que remercier régulièrement mes proches pour leurs petites attentions et leur soutien a considérablement enrichi nos relations. Cela a créé un cycle positif de reconnaissance et de bienveillance, où chacun se sent valorisé et apprécié, renforçant ainsi les liens qui nous unissent. Par exemple, chaque fois que je prends le temps de remercier mes collègues pour leur aide ou de montrer ma gratitude envers ma famille pour leur soutien, je remarque une amélioration notable de nos interactions. La gratitude ne doit pas être réservée aux grands gestes. Même les petites expressions de reconnaissance peuvent avoir un impact profond. Imaginez-vous dans une situation où vous commencez votre journée en réfléchissant à 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. En adoptant cette habitude, vous entraînez votre esprit à se concentrer sur le positif, ce qui améliore non seulement votre humeur, mais aussi la qualité de vos relations. Vos interactions deviennent plus chaleureuses et bienveillantes, car vous abordez chaque échange avec un esprit de gratitude. Parlons maintenant de l'acceptation et du respect des différences. Accepter et respecter les différences individuelles est essentiel pour des interactions harmonieuses. Les stoïciens nous enseignent l'importance d'accepter ce qui est hors de notre contrôle, y compris les traits et les comportements des autres. En adoptant cette attitude, nous pouvons éviter les frustrations inutiles et cultiver des relations plus tolérantes et respectueuses. L'histoire de ma propre famille, où j'ai appris à apprécier les différences culturelles grâce aux enseignements stoïciens sur l'acceptation, illustre bien cette idée. Ayant des membres de la famille de diverses origines, il y avait souvent des malentendus et des conflits dus à nos différences culturelles. En pratiquant l'acceptation stoïcienne, j'ai appris à voir ces différences non pas comme des obstacles, mais comme des richesses qui enrichissent notre dynamique familiale. Cette acceptation a conduit à une meilleure compréhension mutuelle et à des relations plus harmonieuses. Par exemple, dans une situation où les coutumes alimentaires de ma famille étaient source de tension, j'ai appris à apprécier ces différences et à voir la diversité comme une opportunité d'enrichissement culturel. En adoptant cette attitude, les repas de famille sont devenus des moments de partage et d'apprentissage plutôt que de conflit. Cette approche peut être appliquée à toutes les relations, que ce soit avec des amis, des collègues ou des partenaires. En acceptant et en respectant les différences, nous créons un environnement où chacun se sent valorisé et respecté pour ce qu'il est, ce qui renforce les liens et la cohésion. Pour conclure notre exploration, utilisons la vertu comme base des relations. La vertu est un principe central du stoïcisme. Utilisez les vertus stoïciennes, sagesse, courage, justice, tempérance, comme guide dans nos interactions sociales permet de construire des relations plus éthiques et solides. Chaque interaction devient une opportunité de pratiquer ces vertus, renforçant ainsi notre intégrité et notre respect pour les autres. Un récit pertinent pourrait être celui d'un collègue qui a résolu un conflit professionnel en appliquant les principes de justice et de tempérance, inspirés par les enseignements d'Épictète. Face à une situation de désaccord intense avec un autre collègue, il a choisi de rester calme,
de pratiquer la justice en écoutant attentivement les arguments de l'autre partie et de faire preuve de tempérance en modérant ses propres réactions. Cette approche vertueuse a permis de trouver une solution équitable et de transformer une situation potentiellement conflictuelle en une collaboration fructueuse. Ce récit montre comment les vertus stoïciennes peuvent guider nos actions pour créer des relations plus harmonieuses et respectueuses. Imaginez-vous dans une situation où vous devez résoudre un désaccord avec un collègue. En pratiquant la sagesse, vous prenez le temps d'écouter et de comprendre les points de vue de chacun. En faisant preuve de courage, vous exprimez vos propres opinions de manière honnête et respectueuse. En appliquant la justice, vous cherchez à trouver une solution qui soit équitable pour tous, et en pratiquant la tempérance, vous modérez vos réactions émotionnelles pour maintenir un climat de respect et de coopération. Cette approche vertueuse peut non seulement résoudre les conflits de manière efficace, mais aussi renforcer les relations professionnelles et personnelles en créant une base de confiance et de respect mutuel. Mes amis stoïciens, tout au long de cette vidéo, nous avons exploré comment les principes du stoïcisme peuvent transformer vos relations personnelles. En appliquant ces enseignements, vous pouvez non seulement améliorer la qualité de vos interactions, mais aussi cultiver des relations plus profondes et significatives. Imaginez-vous capable d'aborder chaque interaction avec sérénité, de comprendre les émotions des autres tout en restant maître de vos propres réactions. Le stoïcisme nous offre les outils nécessaires pour atteindre cet état de maîtrise de soi et de paix intérieure. Comme je vous l'expliquais lorsque nous parlions de l'acceptation des différences, adopter une attitude de tolérance et de respect peut vraiment transformer vos relations. Pour intégrer ces concepts dans votre quotidien, commencez par pratiquer la gratitude chaque jour, en exprimant votre reconnaissance pour les petites attentions de vos proches. Ensuite, travaillez sur votre communication en étant sincère et bienveillant. N'oubliez pas de cultiver l'empathie en écoutant activement les autres et en comprenant leurs luttes personnelles. Apprenez également à accepter ce qui est hors de votre contrôle, y compris les comportements des autres, et utilisez les vertus stoïciennes comme guide dans vos interactions. Je vous invite à réfléchir à la manière dont vous pouvez appliquer ces techniques stoïciennes dans votre vie et à partager vos expériences dans les commentaires. Comment la maîtrise de soi, la communication bienveillante, l'empathie, la gratitude, l'acceptation des différences et la vertu peuvent-elles transformer vos relations? Vos réflexions et vos partages peuvent inspirer et aider d'autres membres de notre communauté à progresser sur leur propre chemin stoïcien. Si vous avez trouvé cette vidéo utile, n'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne Esprit Stoïcien et d'activer les notifications pour rester informé de nos prochaines vidéos. Ensemble, nous pouvons continuer à explorer et à appliquer les enseignements du stoïcisme pour une vie plus épanouissante et harmonieuse. Le voyage vers une vie stoïcienne commence dès aujourd'hui. Adoptez ces pratiques et observez comment elles transforment non seulement vos relations, mais aussi votre propre développement personnel. Continuons ce voyage ensemble, en cultivant la sérénité, la sagesse et la vertu dans chaque aspect de notre vie.